Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Les Oracles de Delphine. J'ai le plaisir de vous retrouver pour quelques petits messages intemporels. Je vous ai pas fait de message pour cette semaine en fait parce que je reçois beaucoup de mises à jour énergétiques en ce moment qui font que ça bouleverse pas mal l'emploi du temps que je me suis fixé. Et puis aussi parce que je travaille sur beaucoup d'autres projets en parallèle dont vous aurez bientôt des nouvelles et dont j'ai très très hâte de vous parler, de vous partager. Donc, en attendant, quelques petits messages intemporels. Alors, j'avais envie de vous faire ce message donc en me connectant à l'esprit de la tourterelle. La tourterelle qui est un oiseau qui vous parle d'amour inconditionnel. Parce qu'aujourd'hui, je pense que c'est important de faire passer des messages en lien avec justement l'amour inconditionnel de soi. L'amour inconditionnel ne peut être offert ou être reçu des autres ou aux autres que lorsque l'on est déjà en capacité de se le donner à soi-même. J'avais aussi envie de vous faire ce tirage un petit peu à 4 voix. Donc 4 voix parce que 4 jeux de cartes. Donc on va voir un petit peu qu'est-ce qui ressort. Alors on va commencer par prendre quelques petites informations avec le tarot du corbeau. Je crois qu'il y a des oiseaux dans tous les jeux que je vais utiliser aujourd'hui. Ils ne sont pas forcément spécifiques à oiseaux, mais il y en a. Alors, avec le 2 de bâton, on me parle de deux choses ici. On me parle à la fois d'une certaine forme de dualité, et en même temps, on me dit que vous êtes en train d'unifier cette dualité, quelque part d'équilibrer le yin et le yang, de manière à ce que vous êtes en train d'entrer dans votre alignement, et cet alignement que vous êtes en train de trouver ici, en vous, pour moi on est vraiment sur en soi, vous permet de commencer à avoir une vision plus globale des choses, notamment de votre vie. Ici ce qu'on voit, c'est que vous êtes en train de percevoir le fil conducteur de votre vie et que vous êtes en train de comprendre comment, en alliant les différentes parties à l'intérieur de vous, en acceptant chaque facette qui vous compose, qu'elle soit plus ombragée ou plus lumineuse, qu'elle soit plus yang ou plus yin, qu'elle soit plus féminine, plus masculine, peu importe. Voyez comment ça résonne en vous. Peut-être en alliant également différents potentiels, différentes capacités, en quoi tout cela va pouvoir porter, supporter votre monde, ou en tout cas le monde que vous souhaitez créer pour vous, la vie que vous souhaitez vous créer. Donc c'est quelque chose de très positif. Alors, nous avons ensuite le 6 de coupe qui est ici, qui vient nous parler peut-être d'envie de partager, d'envie de vous ouvrir aux autres sur ce que vous êtes en train de découvrir, de vivre. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Quelque part, il y a une construction très stable qui est en train de se faire à l'intérieur de vous dans cet équilibrage, et vous avez envie de le faire partager autour de vous, vous avez envie d'en faire profiter les autres. Donc c'est vraiment quelque chose de joli. Avec le tournesol ici, on voit d'ailleurs que vous êtes dans une certaine, ça se dit pas, rayonnance. Vous rayonnez en fait ces compréhensions, vous rayonnez votre lumière. Et il y a ce côté envie d'en faire bénéficier, d'en faire partager, donc c'est vraiment tout à votre honneur. Ensuite, nous avons le 4 de bâton qui nous parle de nouveau donc de stabilité, qui nous parle aussi d'être en harmonie, en équilibre en vous. Alors peut-être que pour certains ici, je vous ai dit que c'était vraiment porté sur l'équilibre à l'intérieur de vous et sur quelque part l'unification, parce qu'ici c'est ça pour moi qu'on vous parle, l'unification du couple sacré à l'intérieur de vous. Peut-être que pour certains, ce couple sacré est en train de commencer à se matérialiser. Des choses qui commencent à se construire avec une personne avec laquelle vous avez la possibilité de partager vos rêves, de partager vos ressentis, de partager vos compréhensions, peut-être avec laquelle vous avez envie de construire des projets communs. En tout cas, il y a cette notion-là. Et si cette personne n'est pas encore à l'extérieur de vous, ce que je vois avec le 6 de coupe, c'est que vous êtes peut-être dans cette envie-là, en tout cas dans cette attente-là, et que vous l'attirez tout simplement à vous. Vous êtes en train de magnétiser quelque part un petit peu cette personne par vos énergies, par votre compréhension des choses.
euh, parce que vous avez envie de manifester dans votre vie. Donc c'est vraiment des énergies très très positives. Et enfin, nous avons l'As de bâton qui nous parle de nouveaux projets, de nouveaux départs, de se lancer dans une nouvelle passion. On a beaucoup de bâtons ici dans ce tirage, hein, donc on a beaucoup d'énergie, de passion et beaucoup d'ambition aussi, ce que je ressens. Pour moi, il y a un projet qui ici est un projet de vie, un projet de cœur, quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, qui vous apporte de la joie, qui vous nourrit, que vous êtes en train de construire, de bâtir même. Et vous êtes totalement en fait orienté, impliqué sur ce projet-là. Ok, c'est chouette. Voyons voir ce qu'on peut compléter dans les messages avec le Gilded Rêverie, le Normand. Alors, nous avons les chouettes qui nous parlent peut-être de communication, qui sont... Alors ici, j'ai pas envie de parler de communication discrète, on est vraiment sur les prises de conscience de ce qui se passe à l'intérieur de soi avec le 2 de bâton et avec les chouettes. Et il peut y avoir des discussions avec une personne, mais ces discussions à ce moment-là, elles sont vraiment d'une grande profondeur, peut-être même d'une grande spiritualité. Il y a vraiment un partage à ce niveau-là qui est extrêmement enrichissant pour vous, qui vous permet de prendre de la hauteur, ou en tout cas qui permet à cette autre personne de prendre de la hauteur, ou bien c'est un dialogue intérieur que vous nourrissez, c'est possible également. En tout cas, on voit vraiment qu'il y a une grande prise de maturité, ou en tout cas des discussions d'une grande maturité qui ont lieu. On passe du numéro 2 au numéro 3, 12, on arrive à 3. Donc il y a une notion, encore une fois aussi, de progression, d'avancement, sur quelque chose qui débute. Alors, et aussi de quelque chose qui se crée, qui est très, très prolifique. Alors, nous avons avec le 6 de coupe, la loupe. D'accord. Ici, pour moi, vous êtes encore dans une phase, quelque part, d'analyse, de découverte, de compréhension aussi de vous-même. Vous découvrez encore des choses sur vous-même, avec un certain émerveillement d'ailleurs, de ce que je peux percevoir. Ce sont de belles découvertes, des belles surprises. Peut-être que vous découvrez des talents cachés, des choses que vous ne vous soupçonniez pas capable de faire et dans lesquelles finalement vous vous rendez compte qu'il y a un grand potentiel ou que vous excellez et ça vous avez vraiment envie de le partager. Avec la loupe et le 6 de coupe aussi, ce qu'on me dit c'est que vous avez vraiment envie de montrer au monde, peut-être même que pour certains vous avez envie de guider les autres sur certains de vos projets. Il y a vraiment cette notion là qui est présente de je vois clair à l'intérieur de moi, je prends beaucoup de hauteur et aussi sur ce qui se passe autour et dans le monde et en même temps j'ai envie de faire partager ma vision. C'est vraiment quelque chose de très sympathique. On voit aussi qu'avec l'association de la loupe et des chouettes, que non seulement les discussions que vous pouvez avoir ou les compréhensions intérieures que vous pouvez avoir sont en profondeur, mais également que rien n'est laissé au hasard et que tous les détails sont vraiment pris en compte et que ce fil conducteur que vous avez trouvé donne un sens à l'intégralité des moments aussi du passé que vous avez pu vivre. Donc il y a ces compréhensions-là aussi. Pourquoi j'ai vécu telles expériences, qu'est-ce que ça m'apporte? Alors, on a ici la carte de la consultante sur le 4 de bâton. Donc cette carte qui peut soit vous représenter. Donc oui, d'une part ici, elle vous représente, donc elle montre à quel point vous êtes dans une stabilité dans ce que vous mettez en place dans vos projets et en même temps dans ce que vous souhaitez. Mais aussi votre investissement. Et d'autre part, on voit qu'elle regarde donc justement vers le passé et elle regarde justement ses prises de hauteur, ses compréhensions. Que vous soyez un homme ou une femme ici, on parle de votre potentiel intuitif, de vos ressentis, de votre sensibilité. Encore une fois, c'est en lien avec ces compréhensions. Pourquoi j'ai vécu telle expérience ? Alors là, j'ai deux cartes qui se sont retournées pour l'As de bâton. Nous avons la lune et nous avons l'anneau. Ok. Alors,
Ici, ce qu'on me dit, c'est que vous suivez vos intuitions avec la lune pour ce nouveau départ, ce nouveau projet qui vous enthousiasme autant. C'est un projet dans lequel vous êtes particulièrement engagé et peut-être que vous allez commencer d'ailleurs un partenariat. En tout cas, ça remue beaucoup d'émotions à l'intérieur de vous, mais ce que je ressens, c'est que c'est vraiment une émotion, des émotions d'enthousiasme, des émotions positives. Je ressens ici aussi, j'ai pas la carte de l'enfant, mais je ressens votre enfant intérieur qui est vraiment dans une profonde et une grande joie de prendre en fait ce nouveau projet. L'image que je vois, c'est l'enfant qui passe de la maternelle à l'école primaire par exemple et qui est d'une grande fierté avec son cartable sur le dos de débuter cette nouvelle aventure, qui se dit qu'il va se faire plein de copains, qu'il va apprendre plein de choses, qu'il va découvrir plein de choses et que ça va être juste génial. Ben, c'est un petit peu l'énergie, la vision que je ressens que vous avez de votre vie à ce moment-là et de ce que vous êtes en train de découvrir, de mettre en place. Donc c'est quelque chose de vraiment très positif. Ici, on vous parle également de la mise en place potentielle de partenariats avec des personnes que vous avez peut-être déjà identifiées ou pas. Et pour les personnes qui sont dans ces énergies-là, il y en a quelques-uns. C'est pas tout le monde. Mais pour les couples divins, il y a la notion de commencer à pouvoir co-créer, à s'engager sur une même voie. Ici, même pas forcément en étant dans des liens de couple, mais en tout cas des liens d'âme sacrée, âme sœur, etc. Donc qui peuvent être également liés sur des domaines professionnels, sur des domaines familiaux, amicaux, où il y a des missions entre guillemets partagées, où il y a des choses à co-créer. On sent que c'est en train de se mettre en place intuitivement. Ok, très bien. Alors, on va voir ce que l'oracle de l'esprit animal peut venir nous apporter comme information supplémentaire. Avec le 2 de bâton, les chouettes, nous avons l'esprit de l'abeille. De doux résultats vous attendent. Ici, on me dit que vous avez conscience que si vous portez une vision globale et vous avez un objectif et vous savez exactement où vous souhaitez aller, et peut-être même la manière dont vous souhaitez y aller, vous avez conscience que ça va vous demander du travail, de la persévérance. Vous êtes déjà dans ces énergies-là avec un grand optimisme. Ce que je ressens aussi, c'est que vous avez également conscience que vous allez construire. Vraiment, c'est toujours cette notion de co-création qui revient à plusieurs. Et vous avez cette grande conscience aussi que chacun a son rôle dans l'univers et vous avez la sensation d'avoir trouvé votre place, de savoir exactement ce qu'il vous faut, ce que vous êtes venu faire et de vous inscrire vraiment dans ce qui vous correspond. Alors, je vais vous abandonner une petite minute. J'ai un petit incident animalier avec Albator. Une fois n'est pas coutume. Voilà, je suis de retour. Je crois qu'Albator aime beaucoup me jouer des petits tours pendant que je vous fais vos vidéos. C'est bien, ça apporte de la vie, c'est parfait. Je vous disais donc qu'il y a vraiment cette notion d'avoir trouvé sa place dans l'univers en faisant ce que l'on est venu faire. Quelque part pour certains, d'avoir trouvé votre mission de vie, d'être en train de vous y ancrer. Et ça vous apporte beaucoup de bien-être. Et vous savez que la récolte sera féconde en fait derrière. Donc il y a cette conviction également que vous êtes utile à la planète. Donc c'est vraiment quelque chose de très beau, de belles énergies qui vous portent. Alors, sur le 6 de coupe, la loupe, nous avons l'esprit du vautour. Rien ne se perd. Ça vient encore une fois simplement nous confirmer cette énergie de compréhension que vous êtes en train de... Vraiment qui vous traverse en ce moment. Toutes ces compréhensions, tout ce fil conducteur, toute cette logique dans les événements de votre vie, y compris... les événements les plus compliqués, et là vous êtes en train de capitaliser sur absolument tout. Chaque événement, chaque difficulté peut-être que vous avez pu rencontrer, chaque compétence que vous avez eu l'occasion, ou chaque talent, chaque potentiel que vous avez eu l'occasion d'effleurer ou de développer est en train de prendre sa place. C'est quelque chose de magnifique. Ce qu'on peut aussi nous dire pour certains ici, c'est que nous sommes dans
dans une fin de cycle par rapport à un entourage. C'est-à-dire un entourage qui peut-être était auprès de vous par intérêt. Ces personnes sont en train de prendre conscience qu'il n'y a plus rien en quelque sorte à vous piquer puisque vous êtes désormais dans des relations qui sont beaucoup plus équilibrées. Et donc il se peut que ces personnes soient en train tout simplement de quitter votre cercle relationnel, à moins que ce ne soyez vous qui fassiez du ménage, du recadrage dans vos relations. Mais voilà, c'est un message qui est là également. Ce qu'on vous dit ici, ce qu'on vous conseille, c'est de ne pas être dans l'amertume par rapport à ces personnes. D'ailleurs, peut-être qu'on vous dit que vous avez certaines personnes autour de vous sur lesquelles il serait bien de prendre le temps d'examiner encore un peu plus ce qui a pu se passer ou ce qui se passe en ce moment pour voir si ce sont des relations qui sont toujours nourrissantes pour vous et pour vos projets. Et également pour ces personnes. Et que si ce n'est pas le cas, voilà, il y a peut-être un peu de ménage à faire ici pour retrouver votre souveraineté. Alors ménage, le mot est fort, hein, le mot que j'emploie, mais en tout cas du recadrage ou retrouver la juste distance pour vous entourer d'énergie qui vous ressemble davantage et qui ne viennent vraiment plus entraver cette souveraineté qui est la vôtre. Hein. Alors, nous avons sur le 4 de bâton, la consultante, l'esprit du corbeau blanc. Beaucoup d'oiseaux. Hein. L'esprit du corbeau blanc. Ouais. Magnifique carte, j'aime beaucoup. Faites confiance à la magie. Ouais. Ici, ce que je ressens, c'est que vous êtes vraiment très soutenu dans l'invisible pour ce que vous êtes en train de mettre en place. Cette sensation que vous avez d'avoir trouvé votre place dans l'univers et de faire ce pourquoi vous êtes fait, ce pourquoi vous êtes fait et faite, d'être à votre place, d'œuvrer pour un collectif, que ce soit l'humanité, que ce soit un règne en particulier, le végétal, l'animal, le minéral, que ce soit, voilà, peu importe. Ce qu'on vous dit ici, c'est que ce n'est pas qu'une impression. Certes, vous avez ce ressenti qui est là et qui vous anime et c'est formidable, mais vous êtes vraiment très soutenu et ce qu'on vous dit, c'est que ce que vous faites, même les petites actions, même les petites pensées, même juste voilà, les énergies que vous allez manifester tout au long de la journée par vos pensées, par vos petits gestes du quotidien ont un impact très important et viennent vraiment nourrir quelque chose de plus grand et qui est vraiment au service de l'intérêt du plus grand nombre. Et c'est quelque chose que vous êtes vraiment en train de prendre conscience et vous en prenez conscience dans la légèreté. C'est ça qui est génial. En tout cas, si vous n'êtes pas dans cette légèreté, on vous encourage vivement à l'être. Ouais, c'est vraiment magnifique. L'esprit du corbeau blanc, c'est toujours une carte qui moi, m'émeut beaucoup. Alors, sur l'as de bâton, la lune, l'anneau, nous avons l'esprit de l'éléphant. Apprenez du passé. Ouais, ok. Ici, peut-être que vous allez vous mettre en association avec une personne qui est plus âgée que vous. En tout cas, vous êtes très guidé. Hein. On a le 7 ici, le 7 ici, le 5 avec le changement. Moi, ce que je ressens, c'est que peut-être vous allez vous mettre en association avec une personne plus âgée ou en tout cas plus mature. Enfin, pas plus mature, mais qui fait preuve d'une grande maturité, d'une grande sagesse, qui a une grande connaissance, peut-être une grande expérience dans votre domaine, dans un domaine complémentaire au vôtre. Et ce qu'on voit ici, c'est que de cette association, de cette alliance, ressort vraiment quelque chose de très bénéfique, de très prolifique. Et ouais, je ressens que c'est une personne qui a des énergies qui en imposent et en même temps qui sont ancrées dans une sérénité très importante. Ici, ce qu'on me dit aussi, c'est que pour certains, vous êtes soutenus par vos ancêtres. Il y a peut-être des ancêtres qui sont auprès de vous pour vous guider vers ce partenariat ou dans cet engagement que vous prenez vis-à-vis de vous-même ou vis-à-vis de vos ancêtres. Il y a vraiment quelque chose ici aussi qui se met en place. Donc soit vous avez déjà ce partenaire de votre projet, peut-être de votre vie auprès de vous qui est dans ces énergies, soit vos ancêtres sont présents ou en tout cas un de vos ancêtres particulièrement, aux énergies particulièrement marquantes,
est là pour vous accompagner et vous guider dans cette reconnexion à ce partenariat. Super, très bien. Alors, on va prendre quelques derniers messages complémentaires sur ces énergies avec le bestiaire, les cristaux et l'herbier du chaman mélangés. Alors, qu'est-ce qui va venir compléter notre première colonne? Nous avons le cheval, transcendez-vous avec ce magnifique tambour. Ici, encore une fois, on nous parle vraiment d'équilibre. On nous dit vraiment que vous êtes dans cet équilibre entre votre yin, votre yang. En tout cas, si ce n'est pas le cas, vous êtes en train d'y travailler. Pour moi, vous n'en êtes plus très loin. Peut-être qu'il y a encore une dernière... une dernière, non, je ne vais pas dire une dernière, je ne peux pas m'avancer là-dessus. C'est vous qui savez votre avancée dans votre travail sur vous-même. Mais peut-être qu'il y a un cap important à passer là pour votre équilibrage entre votre yin et votre yang, ou bien qu'on vous dit attention de ne pas partir dans des énergies trop yang non plus, parce que vous êtes très dans le dynamisme et dans la passion pour ce que vous êtes en train de faire et votre projet. Il y a vraiment cet équilibre à trouver. Avec le tambour ici, ce qu'on me dit, c'est trouver le bon rythme. L'abeille est un animal très travailleur. Et donc il y a vraiment un équilibre aussi à trouver. Peut-être que vous pourriez encore avoir parfois des reliquats de blessures qui vous poussent à entrer dans des postures sacrificielles, ou simplement vous êtes tellement pris dans votre passion que vous vous oubliez. Donc il y a vraiment cette notion-là à éclairer. En tout cas à maîtriser. C'est un petit peu votre défi, j'ai l'impression, mais vous avez l'air de bien le tenir. Sur le 6 de coupe, la loupe, le vautour, nous avons la chrysocole qui nous dit de quoi avez-vous besoin. Cette carte se trouve en page 55 du livre, et moi là ce que ça vient me dire, c'est qu'a priori il y a quelque chose vraiment à changer sur le plan relationnel pour pouvoir satisfaire un de vos besoins importants. Peut-être que vous avez des déperditions d'énergie importantes au niveau d'un cercle relationnel. Et ici, on vous demande de vous recentrer sur vous-même et de prioriser finalement vos besoins avant tout. Simplement, vous ne pouvez pas donner aux autres ce que vous ne vous donnez pas à vous-même. C'est vraiment le message ici de la tourterelle. Et vous êtes vraiment dans cette... c'est cette justesse qu'on vous demande d'avoir, cet équilibre entre vous et les autres. Votre projet, ce qu'on vous dit également, c'est qu'il se manifeste, il se concrétise au quotidien, à chaque seconde également, par des petits gestes qui ne sont pas forcément de l'ordre du faire, mais de l'ordre de l'être. Tout simplement, je pense positivement, je suis dans ma gratitude, je pose mes intentions, je prends soin de moi, etc. Tout ça, et de mes besoins, tout ça contribue à votre projet, tout ça contribue à ce que vous êtes en train de mettre en place. Ce n'est pas du temps de perdu. C'est au contraire les joints que vous mettez entre les pierres du château que vous êtes en train de construire. C'est le ciment. Donc ne négligez pas. Ne négligez pas vos besoins. C'est vraiment ce qu'on vous dit ici. Et notamment quitte à devoir recadrer certaines situations relationnelles. Ce qu'on me dit aussi, c'est que vous ne devez rien à une personne en particulier, que peut-être vous avez la sensation à laquelle vous avez la sensation de devoir quelque chose, parce que il y a longtemps, il s'est passé quelque chose. Cette personne vous a rendu un grand service, ou bien vous a supporté d'une manière vraiment importante, quelque chose qui vous a touché en profondeur, et c'était il y a longtemps. Ce qu'on vous dit, c'est que si vous vous sentez en dette par rapport à cette personne, vous ne l'êtes pas. Vous n'êtes pas en dette. Elle a fait ses propres choix à ce moment. Aujourd'hui, elle fait ses propres choix. Peut-être que cette aide qu'elle vous a apportée était un rééquilibrage karmique. Ou peut-être que vous lui rendrez un autre service, dans un autre temps, dans une autre dimension, peut-être également. Faites confiance à l'univers pour ça. Alors, nous avons sur le 4 de bâton, la consultante et l'esprit du corbeau blanc. Vous êtes un être sacré, avec le basilic sacré. Encore une fois, on en revient, c'est toujours le même message, je me répète.
qui est chaque geste, chaque pensée, chaque graine que vous semez est sacrée, est importante. Et même si vous n'en voyez pas l'utilité ou la couleur des fruits tout de suite, c'est important. On vous demande aussi également ici de prendre conscience de l'importance de la mesure du sacré de ce que vous donnez autour de vous. Ouais. Et encore une fois, toujours ce message de je me respecte avant tout. Cette ligne-là, j'ai vraiment l'impression qu'on est dans les conseils à vous donner par rapport à ce que vous êtes en train de manifester, de traverser. Et enfin, sur l'as de bâton, sur la lune, l'anneau et l'éléphant, nous avons tant de vie en vous avec le péridot. N'oubliez pas simplement de vivre votre joie, d'être dans la joie, d'être dans la légèreté. Restez en connexion avec tout le vivant autour de vous puisque vous êtes aussi tout ce vivant. C'est ce qu'on vient vous dire ici. On vous parle également d'authenticité, de ne pas hésiter à offrir au monde votre joie, de ne pas hésiter à offrir au monde ce qui vous enthousiasme, ce qui vous fait plaisir. Il y a également la capacité à recevoir qui est évoquée ici. Peut-être que pour certains, il peut être difficile de recevoir ou vous êtes en apprentissage sur ce point. Voilà, on vous invite également à cela. On me dit également d'accueillir, ou bien que vous êtes en train d'accueillir de nouveaux potentiels par rapport à ce que vous êtes en train de mettre en place. Peut-être des choses qui viennent de vos lignées ou de vos incarnations passées. Ici, on est peut-être dans ce guide qui est auprès de vous. Ça peut aussi être votre moi supérieur ou une incarnation de vos vies passées où vous avez eu une vie très riche, très spirituelle et vraiment en lien avec ce que vous êtes en train d'expérimenter aujourd'hui. En tout cas, il y a vraiment cette notion de cette coupe qui se remplit, qui s'enrichit de cet amour que vous vous portez et que donc vous pouvez porter aux autres. Et je crois que je vais m'arrêter sur ce message. Merci d'avoir suivi ce tirage. Je vous dis à très bientôt pour d'autres messages et également pour des nouvelles de ces projets que j'ai très hâte de vous partager. Je vous souhaite une très belle journée, une belle nuit, une belle soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez. N'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez recevoir plus de messages si ça vous parle ou à mettre un j'aime pour que la vidéo soit plus facilement accessible si vous pensez qu'elle peut être utile à quelqu'un. N'hésitez pas à la partager et je vous dis à bientôt.